résume la manière dont cette personne réagit habituellement. Le caractère résume la manière dont une personne réagit habituellement dans une situation donnée. Le caractère d'une personne, si vous voulez, résume la manière dont elle agit habituellement dans une situation donnée. Donc, quand on parle du caractère, c'est la manière dont une personne agit habituellement face à une situation donnée. Alléluia. De l'argent dépend de son possesseur. Ça veut dire que l'argent n'a pas d'odeur. Mais l'odeur qu'elle dégage dépend de celui qui la possède. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que ils répandent une odeur désagréable à l'endroit de l'argent à cause de l'odeur de leur caractère. Ça veut dire que quand quelqu'un est jaloux, l'odeur dont dégage son argent, c'est une odeur de jalousie. Si quelqu'un est haineux, l'odeur dont dégagera son argent est une odeur de haine. Ça veut dire que tous dont cet argent contribuera, ce ne sera qu'à la haine. Tribalisme. C'est pour ça que beaucoup de personnes, parce qu'ils ont de l'argent, sont prêts à mettre leur argent pour décimer une autre tribu. Seulement ça. Leur argent a l'odeur de la haine, de la jalousie, du tribalisme, des envies. Amen, amen. Donc l'argent en lui-même n'a pas de problème. Mais il prend l'odeur de celui qui... C'est bon. Deuxièmement, l'argent ne change pas les gens. L'argent ne change pas les gens. Mais il déverrouille leur caractère caché que la pauvreté avait emprisonné. L'argent ne change pas les gens, mais l'argent déverrouille leur caractère caché que la pauvreté avait emprisonné. Ça veut dire quoi? Quand tu vois quelqu'un, en réalité, l'argent ne change pas les gens. Ce qu'il est, vous dites au quartier, non, l'argent l'a changé, il n'était pas comme ça quand il n'avait pas l'argent, c'est faux. Il était comme ça, mais seulement la pauvreté ne s'exprimait pas. La pauvreté ne lui permettait pas de s'exprimer. Donc la pauvreté faisait taire son caractère. Par exemple, quand vous voyez certaines personnes, c'est quelqu'un qui aime piétiner les gens. Mais comme il n'a pas les moyens, les possibilités de le faire, vous ne le savez pas. Amen. Vous ne le réalisez pas. Mais une fois cette personne a l'argent, alors vous voyez ce côté de lui qui veut écraser les gens, qui veut piétiner les gens. En fait, c'est en lui depuis, mais seulement les moyens d'y parvenir n'y étaient pas. Et une fois que l'argent est arrivé, l'argent a fait quoi? L'argent a déverrouillé ce caractère caché que la pauvreté avait emprisonné. Donc beaucoup de personnes que vous appréciez quand ils n'ont pas l'argent, faites attention.
Je reprends. Beaucoup de personnes que vous appréciez quand ils n'ont pas de l'argent, faites attention. Parce que le jour où ils auront de l'argent, vous découvrirez leur vraie nature. Pas parce que l'argent leur a changé, mais parce que l'argent a déverrouillé le côté caché d'eux que le manquement avait embrigadé. Amen, amen. C'est pour ça que parfois tu dis, je ne reconnais plus mon mari. Je ne reconnais plus ma femme. Je ne reconnais plus mon frère. Je ne reconnais plus ma soeur. Non, c'est ce qu'il était. Mais cependant, les possibilités d'expression n'y étaient pas. Une fois que l'argent est venu, alors ça a déverrouillé ce côté. C'est pour ça que fais attention à quelqu'un quand il est pauvre. On a ça. Un jour, j'avais prêché sans savoir, j'avais dit, je ne crois pas en quelqu'un quand il est pauvre. Les gens ont mal pris ma prédication. Ne croyez pas aux gens quand ils sont pauvres. Croyez aux gens quand ils sont dans les possibilités. Parce que c'est là-bas que vous leur connaîtrez véritablement. Quand ils n'ont pas, don't believe to them. Just look at them. Juste, regardez-les juste. Ne croyez pas en eux. C'est compliqué ma prédication. Ah. Parfois tu vois ces chrétiens à l'église, ils étaient très soumis. Amen. Très dévoués. Sommes ensemble. Justement parce qu'ils n'en avaient pas. Comment se fait-il que tu as l'heure quand tu n'as pas d'argent? Mais une fois que tu as d'argent, tu es en retard à l'église. Comment se fait-il que tu étais à l'heure quand il n'y avait pas les moyens? Tu jeûnais. Tu étais dans le jeûne et la prière. Une fois que l'argent est venu, tu ne jeûnes plus. Tu as la voiture, tu es en retard à l'église. Sommes ensemble. Comment tu peux expliquer ça? Ça veut dire que tu étais juste comme ça. C'est que tu pensais cacher dans ton arrivée à l'heure tes jeûnes, on ensemble, tes ambitions. Et l'argent est venu les révéler. Comment se fait-il que tu étais le bon mari ou la bonne femme quand tu n'avais pas d'argent? Mais une fois que l'argent est venu, tu n'es plus cette bonne femme, tu n'es plus ce bon mari. Oh non, j'aime mon mari. On ne t'avait pas encore nommée directrice d'une boîte. Oh, j'aime mon mari. Tu n'étais pas encore, je ne sais pas dans quel poste. Amen. Tu étais encore une simple ouvrière d'État. Subitement, tu es déjà devenue directrice, proviseur, par exemple. On ne sait pas trop. Responsable marketing, le salaire a augmenté. On t'a nommé dans un département. Dans ton lieu de service, tu as pris de l'ampleur. Tu es dans les missions, sommes ensemble. Tu vas en Europe. Dis un amen à ça. Et ton mari est dans son taxi. Ton mari est dans son petit travail. Amen. Comment tu fais maintenant quand tu arrives à la maison? Sommes ensemble. Alléluia. C'est encore ton mari? Tu es encore soumise? Amen. Et puis on dit non, vraiment c'était une femme bien. Leur mariage était très bien. Mais une fois que l'argent est venu, on ne sait pas ce qui s'est passé avec cette femme. Jamais. Tu étais une femme lionne dans ton cœur. Mais seulement il n'y avait pas les moyens financiers pour te permettre d'écraser ton mari. En fait, les possibilités d'expression et de domination sur l'homme n'y étaient pas. Une fois que l'argent est venu, il est venu, c'est un petit. Il ne peut plus te parler. Amen. C'est dangereux. Tu étais ce bon mari. Dès que l'argent est venu, amen. Ce n'est plus la femme qui te mérite. C'est souvent bizarre le diable. Le diable est bizarre. Moi je vais vous dire une chose qui doit nous aider à nous tous. Frère, mais donc cette femme-là ne te méritait que quand tu étais pauvre. Cette femme-là ne te méritait que quand tu étais dans les temps difficiles. Donc, en fait, si elle te méritait dans les temps difficiles, ça veut dire que c'est elle qui est à l'origine de ton élévation. Parce que c'est grâce aux énergies, grâce au potentiel, grâce à tout ce qu'elle a que tu as pu
gain-pain. Et c'est souvent, le diable est terrible. Le diable sait nous tromper. Il nous fait souvent croire que c'est ceux qui sont à l'arrivée de ta vie qui sont plus meilleurs que ceux qui sont au départ. Mais tu oublies une chose, c'est que ceux qui sont à l'arrivée n'ont jamais le poids nécessaire pour supporter tout ce que vous avez travaillé. Et le jour où les temps difficiles viendront, ils te déposeront là où ils t'ont pris à l'arrivée. Je connais une soeur comme ça. Je partage son témoignage parce que sa vie s'est épanouie grâce à mon ministère. Son mari l'a abandonné avec les enfants. Elle s'est battue. Elle a eu un bon âme. Elle s'est battue dans ses activités. Dieu lui a donné un terrain. Elle a construit. Tout est bien. Le mari était avec la femme. Mais il est arrivé que le mari a les difficultés. Il va en prix. La femme n'est plus prête à rester. Elle n'a pas rencontré un homme en prison. Elle a rencontré un homme qui avait déjà sa maison. Un homme qui avait une vie stable. Et dont la femme a été mise dehors. C'est ce genre d'homme qu'elle rencontre. Maintenant que tu es en prison, n'ayant jamais connu la souffrance de votre élévation, elle ne peut pas rester dans la souffrance de ta prison. Elle va partir. Satan est très menteur. Et ne croyez pas à ces discours. Sommes ensemble. Quand Dieu commence à vous bénir. Je ne vois pas tes amen. Ton cœur là n'est pas sérieux. Elle dit, tu es un homme que je vois en train de tuer, comme si tu es prêt. Demain, que quand on va te bénir, la prédication, si tu as déjà attrapé. Ou demain, quand tu serais une femme bénie, la prédication, si tu as déjà attrapé. Tu es un potentiel, on ensemble, disqualifié pour l'élévation. Ceux qui abandonnent leur femme ou abandonnent leur mari dans l'élévation, amen, n'est pas, on ensemble, ne signifie pas que Dieu voulait qu'ils soient élevés. Ça signifie tout simplement que Dieu voulait nous instruire sur ce que c'est que l'élévation. Tu n'as pas compris ce que je dis. Dieu voulait nous instruire sur ce que c'est que l'élévation. Dieu voulait nous instruire sur ce que c'est que avoir de l'argent. C'est pour ça qu'il permet que certaines personnes nous devancent et à travers leur comportement, on peut lire le message de l'élévation et de la bénédiction. Dieu te bénisse. Troisièmement, ce n'est pas l'argent qui fait problème, mais c'est le caractère qui s'y cache. L'argent ne fait jamais problème, mais c'est le caractère qui s'y cache. Pourquoi? Parce que l'argent révèle la vraie personne que tu es. Le vrai toi est révélé quand il y a l'argent. Que personne ne te demande. Je te dis ça ici ce matin. L'argent révèle le vrai toi. Toi qui m'écoutes là, l'argent révèle le vrai toi. Dis un amen à ça. Tu es un chrétien soumis quand tu n'as pas l'argent. Mon père, ça c'est mon père spirituel, mon papa. Vraiment, si tu écoutes la bouche de l'homme, amen, tu vas t'arrêter devant les oreilles de l'homme demain. Dans les choses que tu vas entendre. Non, ça c'est ceci. Bien aimé, dès que l'argent arrive, tu vois, les gens changent. Amen. Ce n'est pas l'argent qui les a changés. Je vous l'ai dit au départ, ils étaient déjà comme ça. Le vrai toi attend l'argent. Là où tu es là, le vrai toi attend l'argent. Ce n'est pas seulement quand tu auras beaucoup d'argent. Le vrai toi attend l'argent qui vient à la fin du mois. Au milieu du mois, tu changes. À la fin du mois, tu as une autre. Imagine encore si tu as ce niveau et quand ça viendra, alors beaucoup, on va faire comment? C'est pour ça que quand la fin du mois arrive, regardez les comportements des Yaoundéens que nous sommes. Tous ceux qui sont à Yaoundé, regardez leur comportement quand l'argent arrive à la fin du mois. Dès qu'on a mis les carburants dans les voitures, ensemble, les embouteillages sont partout, chacun est grand. Tu parles à qui? Parce qu'il y a le salaire. Mais dès que l'argent a baissé, amen, on arrive déjà le 10, les discours changent. C'est comme un voisin. Tu commences à saluer les gens, tu deviens poli. Ça peut vous amuser, mais c'est pourquoi Dieu ne peut pas élever les gens. Bien aimé, il a trouvé en Job un potentiel. Je n'ai pas encore touché à la prospérité. Je suis encore en train de vous parler des principes, de vous enseigner.
quand je vais toucher. Il a trouvé en Job un potentiel béni. Il a trouvé en Abraham un potentiel béni. Nous sommes ensemble. Il a trouvé en chacun des potentielles personnes qui méritaient d'être bénies. Regardez un homme comme Abraham. Il est béni et il défend la cause des gens. Nous sommes ensemble. Ah, qu'est-ce que l'argent vous a fait, non? Et on cherche tellement ça, mais on ne sait pas pourquoi ça nous fuit. L'argent est spirituel. C'est comment? Tu touches ça aujourd'hui, tu ne touches plus demain. Tu vas même au marché comme ça, tu te bats, ça ne vient pas. C'est spirituel. Donc, c'est important. Donc, rapidement, 10 choses que l'argent ne peut pas acheter. Premièrement, les mœurs. Permettez, on a traîné parce qu'il fallait que l'électricité soit reprise. Tout à l'heure, j'ai dit à l'école de fondement, l'église nécessite beaucoup d'art. Je vous dis, peut-être, je vais vous dire, quand je vais toucher la prospérité ici, je vais même vous faire voir vos offrandes. Pour que vous compreniez que l'église nécessite la prospérité. Amen. Alors, dis un amen à ça. Ça ne doit pas reposer sur une certaine catégorie de personnes. C'est sur nous tous. L'église nécessite, je vous dis. Amen. Ça peut arriver comme ça parfois parce que on est ensemble. Ouais, on a tellement besoin de la qualité de lumière, tellement besoin d'éclairage. Et parfois, le courant qui vient n'est pas assez fort. L'église nécessite l'argent. C'est facile pour vous de regarder les vidéos qui vous plaisent sur les réseaux. Et toi, tu ne veux pas que les vidéos de votre église soient bonnes. Donc, le bon pasteur, là, c'est... Je te dis la vérité, le bon pasteur, c'est celui qui est sur les réseaux sociaux. Et toi, tu viens faire quoi ici pour me regarder dimanche? Amen. Donc, mais ça vous amuse. Ceux-là qui ont fait pour que ce soit bon sur les réseaux sociaux, là, ce sont aussi les gens autour de ce pasteur, les fidèles. Amen. C'est ça que nous nous battons pour que la qualité de la lumière soit excellente. Nous avons pour mission que ce qu'on enseigne soit distribué. On veut que quand le culte finit, comme ça, on a coupé tous les parties du message. On balance ça en semaine. On sponsorise ça par les gens aussi soient bénis. C'est comme ça qu'on est censé grandir au nom de Jésus. Dieu un amen qui prie en langue. Première chose que l'argent ne peut pas faire, c'est les mœurs. Les mœurs. Les mœurs sont un peu comme les habitudes d'une collectivité de personnes. Les mœurs. Par exemple, on a les mœurs des gens qui sont à Douala, les mœurs des gens qui sont à Yaoundé. Oui, les mœurs. Quelqu'un qui vit à Douala ne ressemble pas à quelqu'un qui est à Yaoundé, mais c'est le même Cameroun. Ils sont même de la même tribu, mais ils n'auront pas les mêmes comportements. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans deux territoires avec les mentalités différentes. À Douala, tous les jours, on cherche l'argent. À Yaoundé, on attend la fin du mois. À Douala, par exemple, on peut manger chez le voisin. Mais à Yaoundé, on ne peut pas manger chez le voisin facile. Mais on se connaît. On se connaît. Amen. Les voisins se saluent comme ça. À Douala, on se partage les choses. Parce que les gens, l'argent tourne là. L'autre sait qu'aujourd'hui, je te donne, demain, tu vends, tu me donnes, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on appelle les mœurs. Maintenant, l'argent ne peut pas acheter les mœurs. Je prends un exemple. Il y a les mœurs d'une collectivité. Les mœurs d'un peuple. Qui sont des valeurs, on ensemble, qu'on ne retrouve pas partout. L'argent ne peut pas acheter les bonnes mœurs. Ça ne peut pas acheter ça. Tu peux avoir l'argent, mais ton comportement, on ensemble, est différent, par exemple, des mœurs de la société dans laquelle tu viens. Tu peux avoir de l'argent dans une église, mais ton comportement est différent des mœurs de la parole qui est prêchée dans cette église. L'argent n'achète pas les mœurs. Ne pense pas qu'avec l'argent, tu vas acheter le bon comportement. Tu ne peux pas. Deuxièmement, l'argent n'achète pas la morale. L'argent n'achète pas la morale. Il y a des gens qui ont une très mauvaise moralité. Même si tu as l'argent, si tu étais né dans une famille où on insulte les gens, tu vas toujours insulter dans ta vie. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. L'argent n'achète pas la morale. Ne t'inquiète pas. C'est pour ça que parfois tu vois des familles, les gens ont les moyens. Mais dès qu'il arrive en route comme ça, subitement en ensemble, quelqu'un le bloque, il sort de la voiture. Voyez-moi celui-là, hein, ta tête ne tient pas, je vais te finir aujourd'hui. Mais tu vois quelqu'un qui est bien habillé avec la... Oh, on ensemble tellement bien habillé, mais il bloque la route, il ouvre la portière pour insulter l'autre qui a juste fait un petit, je ne sais pas comment, dépassement un peu bizarre. Parfois, il n'a même pas gratté. Moi, j'en ai vu, j'étais un jour dans une voiture avec quelqu'un, il a fait comme ça. J'ai dit, waouh, là où tu sens que c'est même un démon. Ça, c'est un esprit, ne riez pas.
Comment subitement, la personne, on est ensemble, on était dans la voiture à deux, vers hôtel le plateau, subitement, pouah, j'ai dit que je ne sais pas ce que l'autre a fait. Car il sort, j'ai dit rouge en quelques secondes. Hey, j'ai dit à Dieu, Seigneur, these guys, ce genre de personnes peut te mettre dans un problème que ta vie pour sortir dedans. Il faut être sage. Tu as ce genre de personnes, fuis la personne. J'ai dit, l'argent n'achète pas les mœurs. Amen. La morale autant pour moi. Tu peux avoir l'argent, tu as une mauvaise moralité. Troisièmement, l'argent n'achète pas le respect. Tu vois quelqu'un a l'argent, mais il ne sait pas respecter les gens. C'est pour ça que vous êtes étonnés de voir dans la société. Regardez aujourd'hui dans notre pays, le peu d'argent qui est dans les mains de certaines personnes, le comportement qu'ils affichent. Sommes ensemble. Parfois, tu regardes des gens qui sont nos frères camerounais, qui sont tant au pays qu'à la diaspora. Il faut que Dieu aide le Cameroun. Il y a 2 pays en Afrique qui ont un comportement qui est vraiment délabrant. Disons-nous entre nous, les Africains. Je ne suis pas un occidental, je nous parle entre nous. 2 pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est comme si on a envoûté ces 2 pays-là avec la mauvaise moralité. Vous pouvez insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vous pouvez parler mal à tout le monde, parler mal aux dirigeants, parler mal aux gouvernants. Qui vous a dit que c'est ça? Tu vois un pays où les gens font carrément des vidéos, insultent les gens qui les dirigent. Oui, malgré leur comportement, mais n'oubliez pas, l'Afrique ne sera jamais l'Europe. C'est ensemble. Sinon, Dieu nous aurait créés tous européens, tous africains, tous asiatiques. Mais il crée chacun avec des cultures, ensemble, des moralités différentes. Nous ne sommes pas en Europe où on parle mal aux gens. Il y a des valeurs fondamentales. Sommes ensemble. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent, tu vas venir parler à un vieillard comme si c'était ton enfant. Tu vas l'insulter parce que tu as l'argent. Fais attention. Non, soyons quand même respectueux. L'argent n'achète pas le respect. Je parle à nous dans l'église. Parfois, tu es un jeune à l'église, tu vas parler mal à une maman, parler mal à un papa parce que tu as l'argent. Dans la maison de Dieu, tu es un foolish man, useless. Je te dis ça. Sache une chose, que ça aide les gens même qui nous écoutent. Quand tu manques le respect à un vieillard, tu n'auras jamais son âge. Tu vas mourir tôt sans jouir de ton argent. Idiot. Il faut dire aux gens, je ne sais pas si on a enlevé, comme les Anglais disent, là, on a enlevé l'intelligence à cette génération. Tu vois, quelqu'un est jeune parce que tu roules dans une voiture, tu croises même parfois une maman en route, on est ensemble, et puis elle traverse doucement avec sa canne, tu dois attendre. Ce matin, je n'ai même pas vu un monsieur qui était infirme et il voulait traverser la route. Je me suis rendu proche de lui que, on est ensemble, et lui aussi, il a cru que j'allais attendre, et moi je ne l'ai pas vu. Subitement, on est ensemble, je l'ai esquivé, je lui ai dit, je m'excuse. Je m'excuse. Parce que si je t'avais vu, je n'aurais même pas bougé. On est ensemble. Parce que ce n'est pas tout le monde. Si Dieu lui avait donné le pied, il aurait traversé avant moi. On est ensemble. On se comprend très bien. Je ne sais pas ce que l'argent vous fait à cette génération. Manque de respect. Tu as un peu d'argent, tu ne respectes pas ton père et ta mère. Parfois, tu vois quelqu'un avec ses amis. Sa mère l'appelle parce qu'il y a un besoin familial. Il dit que la vieille, là, elle me dérange trop. Sorcier. Vous croyez qu'il faut seulement prêcher les messages pour flatter les gens? Il faut laver les gens avec la parole de Dieu. Tu es un sorcier, même si tu es chrétien. Même si tu es pasteur, tu es witch. Méchant. Nonsense. Tu es vraiment le vieux là me dérange trop. Hein? Ensemble. Tu pouvais la coucher. Si tu pouvais la coucher, il fallait la coucher. Amen. Amen. Vous ne me regardez plus. Amen. On dit ici, c'est ici. C'est ici. Parfois, tu vas voir, c'est un papa qui a passé toute sa vie. Amen. Dès qu'il vendait le cacao, il t'envoie à l'école. Il ne s'habille pas pour que tu sois quelqu'un. Amen. Sommes ensemble. Non, à un moment, disons-nous, oui, c'est vrai que c'est aux parents de préparer l'avenir des enfants. Mais la vérité, c'est que le contexte dans lequel l'Afrique a commencé est très difficile. Ça, il faut connaître le contexte dans lequel l'Afrique. Ne comparez pas l'Afrique à l'Occident. L'Occident s'est développé des années. Nos papas prennent le cacao à l'époque, l'ONCPB qui aidait nos parents. On est ensemble. Certains mauvais dirigeants ont fait chuter l'ONCPB qui aidait les producteurs de cacao. C'était leur banque. Aujourd'hui, ils n'ont plus de banque.
Ses parents se battent dans les villages avec les cacao et les cafés. Ils n'ont même pas. Parfois, il arrive le casseur, celui qui doit mettre les choses dans la mesure. Il les frappe encore. Le père vient avec son cacao, il rentre avec rien du tout. Il n'a même pas de choix parce qu'il ne peut pas venir vendre à Yaoundé. Ce n'est que chez ces gars-là que tu peux vendre. C'est eux qui savent par où ça passe. Et il arrive comme ça. Le père là, il donne à l'enfant. L'enfant vient à Yaoundé. Tu es un peu à l'université avec un petit bac. Petit, c'est pas bac. Tu n'as même pas encore la licence. On appelle ça ou c'est niveau 1 ou c'est niveau 2. Sommes ensemble. Tu commences à manquer de respect aux parents. Alléluia. Le vieux, la vieille. Mais ça, tu es le jeune sorcier. Quatrièmement, l'argent n'achète pas le caractère. Je sais que je prêche comme ça aujourd'hui. Il faut être dur avec les gens. L'argent n'achète pas le caractère. Ça veut dire que tu peux avoir l'argent, mais tu as un mauvais caractère. Regardez les stars. Regardez les stars, comment ils finissent mal. Sommes ensemble. Je dis ça pour que vous compreniez. Je lisais l'autre jour l'historique d'une star. C'est-à-dire qu'une star à un niveau élevé, comme Ronaldinho. Imaginez l'histoire de Ronaldinho. Quand j'ai regardé l'histoire de ces gars, c'était lamentable. Le compte n'a même pas $1000. Quelqu'un qui a touché des millions et des millions de dollars. Un footballeur planétaire, mais le mauvais comportement, mauvais caractère. Sommes ensemble. Mauvais caractère. Mauvaise gestion. Sommes ensemble. Un caractère qui n'était qu'habitué dans les boîtes. Amen. On dit qu'à un moment donné, c'est même son grand frère qui essayait de gérer son argent. Si son grand frère ne gérait même pas son argent, il n'aurait même pas eu une carrière au moins brillante comme celle-ci. Parce qu'il était foolish man. Mais l'argent. Amen. Que Dieu t'aide. Cinquièmement, c'est pour ça que la Bible dit à quoi c'est l'argent dans les mains d'un insensé. Le sens commun. Cinquièmement, l'argent n'achète pas le sens commun. C'est-à-dire que, ensemble, l'argent n'achète pas le sens commun, la bonne moralité, c'est-à-dire ce qui peut être partagé, une conception valable que tout le monde peut concevoir. Je prends un exemple. Tout le monde conçoit, par exemple, que si tu trouves un vieillard assis et que tu es jeune, donne-lui la place, ensemble. Toi, je dis ça aux jeunes de l'église, donne-lui la place et reste debout. Ça, c'est le sens commun. Amen. C'est pour ça qu'on va dire le bon sens. Quelque chose que tout le monde partage. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Amen. Disait un philosophe français, Descartes. Ça veut dire que quand que tu sois en Afrique ou en Europe, c'est une chose connue. Sommes ensemble. Oh non, tu sais que non. Le bon sens voudrait que quand tu vois une femme, tu as le chapeau, tu enlèves le chapeau. C'est un respect. Pas parce que cette femme est trop exceptionnelle, mais parce qu'en réalité, ensemble, elle est respectée comme une mère. Un exemple. C'est le bon sens. Le bon sens voudrait que quand tu vois un supérieur, tu ne lui tendes pas la main. C'est le bon sens. Tu ne le salues pas avec le chapeau sur la tête. C'est le bon sens. Tu ne le salues pas étant assis. C'est le bon sens. Amen. Mais tu vois quelqu'un, il a un peu d'argent. Et son aîné lui tend la main, il est assis. Il a le chapeau sur la tête. Amen. Il parle arrogamment. Frère, voilà pourquoi les gens vont mourir dans le village de leur mentalité, avec leur argent. Sixièmement, l'argent n'achète pas la confiance. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as l'argent que les gens auront confiance en toi. Les gens ont confiance en toi à cause de la qualité de personnalité que tu développes avec ton argent. Amen. Septièmement, l'argent n'achète pas la personnalité. Autrement dit, la classe, la dignité. L'argent n'achète pas la personnalité. L'argent n'achète pas la dignité. Ça veut dire que ceux qui vendent leur dignité n'ont pas de dignité en réalité. C'est tout. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as l'argent que je vais vendre ma dignité de pasteur. Tu es un fidèle. Je vends ma dignité de pasteur. Mon père, viens bénir ma maison. On ensemble, comme tu veux. Tu appelles à minuit. Viens rapidement, pasteur. Viens rapidement. On ensemble. Je t'attends vraiment, pasteur. Si tu viens dans au moins ces 20 minutes, tu vas me trouver. Les chrétiens d'aujourd'hui.
God forbid, pas avec ton argent. Go away. Seulement ça. Va avec ton argent. Excusez-moi du mot. Va avec. Comment demain je pourrais te parler si tu fais ce qui est mal? Comment demain je pourrais te conseiller? Comment demain je pourrais te dire que frère, sois comme ça, ne sois pas comme ça. Amen, amen. L'argent n'achète pas la dignité. L'argent n'achète pas la dignité. 9, l'argent n'achète pas l'intégrité. Ça veut dire que on est ensemble. L'intégrité est un caractère de l'esprit qu'on développe et non pas, on est ensemble, un acquis. L'argent n'achète pas l'intégrité. Ça veut dire que tu peux avoir de l'argent, mais tu n'es pas intègre. On est ensemble. Tu peux avoir de l'argent, tu n'achèteras jamais l'intégrité des gens autour de toi. Tu cherches à ce que les gens soient intègres autour de toi avec ton argent. Ça ne va jamais les acheter. C'est la personne que tu es qui amène les gens à être intègres. Les gens sont autour de toi, ils voient comment tu voles les impôts. Amen. Amen. Tu es un ouvrier, ils voient comment tu jongles pour prendre avec les petites filles. Nous sommes ensemble. Tu crois qu'il va te respecter? Il sera intègre. Il voit comment tu es là, en ensemble. Oui. Ça vous étonne, mais c'est la vérité. L'argent n'achète pas l'intégrité. Et ça, vous devez noter ça. Tu as de l'argent, tu as une vie sale. Les gens qui sont autour de toi, tu crois qu'ils seront propres? Ils seront comme toi. L'argent n'achète pas l'intégrité. Tu as un parent, malgré ton argent, si ton fils connaît que tu es un malfaiteur, dans cet argent-là, tu n'es pas sérieux. Tu es en train de former un non sérieux demain. Et chaque fois qu'on est à l'origine d'une chose, ce qu'on produit est le double. Donc ton enfant serait malhonnête international. C'est pour ça que parfois vous êtes étonné de dire que mais comment les enfants des gens riches sont toujours bizarres. Vous savez comment leur richesse leur est venue? Les malfaiteurs, pour beaucoup. Dixièmement, l'argent n'achète pas l'amour. Non, 10. J'ai dit que l'argent n'achète pas. En 5, j'ai dit le sens commun, non? Le bon sens. 6, la confiance. 7, la patience. Oui, c'est vrai. L'argent n'achète pas la patience. C'était le 7e point, j'ai sauté. L'argent n'achète pas la patience. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez voir, la plupart des gens qui ont l'argent ne sont jamais pas patients. On est ensemble. Ils n'aiment pas l'esprit constructif. Ils aiment l'esprit possessif. Ils n'aiment pas l'esprit constructif. Ils aiment l'esprit possessif. Tout doit venir à la fois. Sans savoir que la vraie richesse est le fruit d'un processus et non d'une apparition. 10. L'argent n'achète pas l'amour, dont j'ai déjà rattrapé. L'amour est vrai et non fondé sur des détails. Même si l'amour s'entretient, on est d'accord, mais l'amour, avant d'être entretenu, est d'abord vrai. Excusez-moi de reprendre. L'amour, avant d'être entretenu, est vrai. Elle est censée être vraie. Amen, amen. Gloire à Jésus. L'amour ne fait pas quoi? L'argent n'achète pas l'amour. C'est à ton voisin, l'argent n'achète pas l'amour. Encore. Encore. L'argent n'achète pas l'amour. Donc, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas acheter l'amour des gens autour de toi. Plein de personnes pensent que par leur argent, ils vont acheter l'amour des gens autour d'eux. Tu es en train de former des hypocrites autour de toi, sans le savoir. N'achetez pas les gens avec l'argent. Mais soyez vrais avec on ensemble. Soyez vrais. Avec votre argent, soyez vrais avec des gens autour de vous. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas l'amour, je reprends. Donc, l'argent n'achète pas l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est plus profond que cela. L'amour, c'est l'essence même de Dieu. Donc, l'amour est inconditionnel. C'est pour ça que
ne pense pas que les gens vont t'aimer avec ton argent. Non. Ils doivent t'aimer sans tenir compte de ton argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les gens qui aiment les gens à cause de leur argent. Et c'est dangereux. Moi, pasteur, je vous dis devant Dieu, vous allez remarquer, je suis très prompt même pour les brebis qui n'ont souvent rien. Si tu as observé dans l'église, tu vas voir ça. Si tu m'observes très bien. Je suis très prompt. Et je le disais l'autre jour dans un message sur les réseaux sociaux. Que beaucoup de pasteurs ignorent que les personnalités qui viennent dans leur église viennent parce que ceux qui n'ont rien ont fait multiplier leur église. Le président de la République ne viendra jamais lasser du réveil parce que je suis un bon pasteur. Il viendra parce qu'il aurait vu qu'il y a plein de gens qui ne sont pas à sa taille, qui se sont rassemblés autour de moi et ont cru en moi. Il va suivre la foule qui me suit. C'est pour ça qu'il vient. Donc si je préfère le président de la République, je dis ça en live, rappelez-moi ma prédication demain. Si je préfère le président par rapport aux gens qui sont à la base de la venue du président, je suis un faux pasteur. J'ai manqué de sagesse. Parce que le président viendra occasionnellement à l'église. Le gouverneur viendra occasionnellement à l'église. Le sous-préfet viendra occasionnellement. Mais vous êtes là tous les jours. Et c'est vous qui faites qu'il vienne. C'est pour ça que le plus important n'est pas lui. Parce que si je suis un vrai pasteur, c'est qu'il vient à cause du fait que vous m'avez aidé à devenir grand. C'est pour ça qu'il vient. Donc, qui m'amène, qui travaille pour que ça devienne grand, c'est le peuple. Donc, lui, l'autorité ou la personnalité dignitaire qui vient, ne vient que parce que nous avons déjà travaillé. Voilà ce que l'argent est en train de faire dans nos églises. Et c'est vous-même qui nous amenez à être comme ça, vous les chrétiens. Vous aimez les pasteurs comme ça. Quand tu es un pasteur qui est comme moi, qui est dans la droiture, tu ne donnes pas ton argent. Quand je t'appelle de donner, tu ne donnes pas. Mais si je crée une bonne prophétie, je crée un truc comme ça, c'est là que tu donnes. Même toi-même, tu n'es pas gentil. Nous deux, on se prêche aujourd'hui. Toi-même, tu n'es pas gentil. Tu le dis, puis amen maintenant. Dès que c'est sur toi, tu es calme. Tout à l'heure, tu étais amen. C'est dangereux. L'argent est important, mais le caractère est plus important que l'argent. C'est pour ça que ne choisis même pas ton partenaire de vie sous la base de l'argent. Choisis-le pour la base de ce que tu vois de lui et de ce que tu aimes en lui sans l'argent. Sur la base de son caractère, tu le choisis. Non, tu as vu un frère qui arrive à l'église, il a la voiture, il parle bien, il sait bien parler aux sœurs. Chaque dimanche, il amène les gens au resto. Un frère qui amène les sœurs différemment au restaurant, c'est un fornicateur. Tu as la cité du réveil, je t'excommunie, tu es un fornicateur. Différentes sœurs amènent au restaurant. Tu es en train de tâter les plus faciles et les plus pénétrables. Voleur spirituel, destructeur de vie. C'est un bon, c'est un bon caractère qui rend heureux un mariage. Mais le caractère cynique ou méchant du riche rend malheureux. Un bon caractère rend heureux un mariage. Parfois, tu vois, les deux là n'ont pas d'argent. Amen. Ils ont leur petit salaire qui leur permet de payer le loyer, sont ensemble, de manger, de suivre les problèmes, sont ensemble. Tu les vois toujours main dans la main. Amen. Ils sont ensemble. Ils sont toujours ensemble. Alléluia. Ils sont toujours ensemble dans leur petit argent. C'est mieux. Je n'ai pas dit qu'on doit rester là, mais c'est mieux de commencer là. Ils sont ensemble. Ils sont bien, mais d'autres, ils sont ensemble. Quelqu'un là, il a l'argent. Sa femme ne peut même pas se tenir devant lui pour lui demander quelque chose. Alléluia. Ils sont ensemble. Amen, amen. Tu donnes l'argent à ta femme par le biais de ton protocole. Il y a des choses ici dehors. C'est ton protocole qui donne l'argent à ta femme. C'est ton, oh non, je ne sais pas le ministre quoi. Je suis le gouverneur quoi. Je suis le directeur quoi. Sommes ensemble. Et c'est par ton protocole que ta femme a l'argent. Amen.
Dieu lui-même va venir auprès de ta femme, augmenter le trou de ta tombe. Alléluia. C'est comme ça qu'un jour on creusait la tombe dans un village. Et un fou est passé. Il dit, il faut bien creuser le fou. Le fou, un fou au quartier. Il passe, il dit, augmentez bien. Il dit aux gens qui creusent. Le type là, il est méchant. Il faut bien creuser. Et donc, il mérite d'aller en profondeur. C'est wicked man. Very, very wicked. Dangerous man. Ton amen ne me plaît pas. Alléluia. Rapidement, je m'en vais pour finir en disant, quand tu as de l'argent et tu n'as pas le caractère, les gens te supporteront au début pour ton argent. Ou parce qu'ils profitent, mais à la fin, ils vont se lasser de toi. Quand tu as l'argent sans le caractère, les gens te supportent au début pour le profit qu'ils en tirent. Mais à la fin, ils vont se lasser de toi, ils vont t'abandonner. C'est pour ça que quand tu entends souvent beaucoup de gens, les riches qui ont l'argent, ils disent vraiment, les gens ne me suivaient que pour mon argent. Quand tu entends, les gens ne me suivaient que pour mon argent, ça veut dire qu'il est échoué quelque part. Et à la fin, il se trouve presque seul. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Finissons en disant 3 choses dangereuses que l'argent rencontre. 3 personnes dangereuses que l'argent rencontre. 1. Une personne qui n'est pas préparée suffisamment. Une personne non préparée suffisamment est dangereuse. Quand l'argent rencontre ce genre de personne, elle emporte la personne, elle domine la paix, elle contrôle la personne. Aïe, 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 aïe. Si quelqu'un nous écoute, il est censé vraiment partager cette vidéo pour qu'elle bénisse les gens. Une personne non préparée suffisamment. Si vous n'êtes pas éprouvé par la parole de Dieu face aux circonstances de la vie, quand l'argent va venir, amen, sommes ensemble, l'argent va vous écraser par son pouvoir. Quand tu n'es pas préparé, l'argent viendra t'écraser par son pouvoir. C'est pour ça que je prie pour toi que Dieu te prépare avant de te donner l'argent. Parce que quand tu n'as pas compris le processus de la vie et que l'argent vient, c'est dangereux. Somme 105, le verset 17 à 18, la Bible dit que quoi? Jusqu'à ce qu'il fût éprouvé par la parole. Donc la parole a éprouvé Joseph avant que Joseph ne soit élevé. C'est pour ça que quand l'élévation de Joseph est venue, il a servi le peuple. La nourriture est finie, il leur a pas dit, c'est vous qui m'avez mis ici comme prince. Amen, sommes ensemble. Il dit, les réserves, il les donne. À un moment, ça ne va pas. Il prend les réserves du pharaon, il fait la compensation, donnez les terres. Et comme ça, je vous donne la nourriture. Et la Bible dit qu'il donnait tout l'argent au pharaon. Ça, c'est la partie qui m'a plu dans l'histoire. Il reversait tout ça au pharaon. Donc, tu sens un homme préparé. Ce n'est pas un malhonnête. Ce n'est pas un escroc. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Sommes ensemble. Deuxièmement, une personne mal entourée est dangereuse quand l'argent vient. Pourquoi? Tous ses amis sont les amis de boîte de nuit. Ses amis sont les amis des fêtes, les amis des festivités. Dès que l'argent vient dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Cet argent ne prend que la direction des personnes, des conseillers autour de lui. Qui me comprend très bien. Tu viens d'avoir l'argent, une amie qui aime les vêtements, elle atterrit chez toi. Hey, il y a du nouveau dehors. Il y a de la nouveauté. Sorcière, sors de ma maison. C'est tout ce que tu as apporté. Tu n'as même pas une idée. Et enfin, une personne ignorante. Ecclésiaste 10, le verset 16. La Bible dit que quoi? Que malheur à la nation dont le prince est encore un petit garçon qui mange avant midi. Amen. Quand tu es ignorant, l'ignorance est dangereux. Ça veut dire qu'avant que l'argent ne vienne, acquiert l'intelligence financière. Que Dieu te bénisse. Si tu es béni, donne un amen comme le tonnerre. Ton amen ne me plaît pas. Si tu as la dîme.